Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Joyeuse année, je rappelle le titre de votre dernier livre, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs, qui marche bien, qui a été sous le sapin de nombreux foyers français, Nicolas. Ben oui, effectivement, ça marche très très bien. Un livre qui se lit comme, je vais le dire, un acte militant pour certains Français. Tant mieux, mon cher Corentin, tant mieux. Tant Voilà. mieux, évidemment. Et moi, il était sous mon sapin. Alors, vous allez nous parler ce matin de l'allocution d'Emmanuel Macron. Que faut-il retenir, Nicolas, de l'allocution d'Emmanuel Macron pour ses vœux à la nation ? Sur la forme d'abord, Corentin, eh bien, je retiens que Macron a fait du Macron dans son style inimitable du foutage de gueule. Rien de mieux pour finir l'année en annonçant la couleur de celle qui commence et franchement, ça va pas être triste. Puis j'ai envie de vous dire que cette nouvelle allocution de Choupinet Ier, qui nourrit toujours d'ailleurs cette aversion pour la spontanéité du direct lorsqu'il s'agit de s'adresser aux Français, frise véritablement le scandale. Oui, le scandale, et je le dis très sereinement ce matin. Oui, car c'est un scandale lorsqu'on est président de la France, dépositaire de l'esprit de la nation, protecteur des Français, garant de la Constitution et de l'unité du pays, de planquer le drapeau français derrière un bosquet de pétunia au milieu d'autres drapeaux de pays divers, variés et exotiques. Macron qui enfile comme des perles les mots de nation et de France dans un verbiage totalement déconnecté, se moque en réalité complètement du peuple dont il est le salarié, dont il est l'obligé et auquel il doit rendre des comptes. Mais de cela, il s'en fout comme d'une guigne et méprise en réalité, Corentin, profondément les Français. Emmanuel Macron. Macron encore, ce banquier des mauvaises affaires, continue de penser qu'il est le PDG d'une entreprise qui est en train de couler sous les ordres de Bruxelles. Et cette mise en scène profondément débile d'une enfilade de drapeaux est véritablement un crachat à notre nation et à notre peuple. Et le plus grave pour moi, c'est être le fait en fait que Macron n'a pas conscience de ce que cela représente, aveuglé d'une part par son mépris de tout ce qui incarne la nation, et aussi Corentin, par cette obsession à saigner encore plus notre dette avec l'organisation, vous le savez, de ces JO de la honte, pour lesquels, il faut toujours le rappeler, nous étions les seuls candidats après le retrait de Los Angeles. Car c'était finalement le symbole en carton que son équipe de communication prépubère a tenté de faire passer, alors que ces JO seront très certainement un fiasco qui pourrait infliger à la France une humiliation internationale. Mais franchement, Macron n'est plus à sa près. Alors oui, franchement, un président qui refuse d'arborer fièrement le drapeau français lors d'une allocution à la nation commet pour moi une très grave erreur et le compromet dans un bouquet floral au fond du jardin. C'est déjà en soi un scandale. En réalité, rien que sur la forme de cette nouvelle incontinence et diarrhée verbale présidentielle, tout est là sous nos yeux et on pourrait s'arrêter là. Mais, Corentin, il faut tout de même parler du fond percé de cette allocution qui a tout de même le mérite de ne pas nous faire douter que Macron continuerait tant qu'il le pourra à gouverner contre qui ? Eh bien, à gouverner contre les Français, Corentin. Oui, alors sur le fond, Nicolas, que doit-on retenir de cette allocution ? Il faut en retenir que cette déconnexion tragique de Macron face à l'effondrement organisé et prémédité de la France confine à une véritable stratégie du chaos. Il s'auto-félicite d'une politique absolument suicidaire qui n'a à aucune façon le souci de sauver le pays du péril économique, civilisationnel et moral. Son couplet sur le réarmement civique est absolument désastreux pour celui, rappelez-vous, et on va continuer à le voir, qui s'emploie à détruire la démocratie, à saccager sans vergogne nos libertés publiques et à réprimer avec violence les manifestations, et ça depuis les Gilets jaunes. Passons vite donc sur son laïus aussi, tout aussi tragique sur les services publics, alors qu'il démantèle scrupuleusement, et notamment notre hôpital public. Combien de services d'urgence ferment les uns après les autres ? Combien de maternités ferment-elles aussi dans nos campagnes ? Combien de lits ont été supprimés depuis qu'il est au pouvoir ? À Strasbourg, par exemple, c'est tout récent, en raison du manque de lits disponibles au CHU, les urgences sont actuellement gérées sur le parking de l'hôpital. Oui, vous l'avez entendu, c'est vraiment le parking de l'hôpital. On en est là avec Macron, c'est la Startup Nation probablement. Et ce week-end encore, plusieurs urgences pédiatriques pour la soirée de Saint-Sylvestre ont fermé dans la région Île-de-France en raison, du manque de personnel. Alors,
Macron, content de lui-même, d'ailleurs il est bien le seul à être content de lui-même, s'est encore félicité de sa scélérate réforme des retraites, passée en force à coups de taloche, et celle de l'assurance chômage, qui sont de terrifiantes régressions sociales imposées une nouvelle fois par qui? Eh bien toujours les mêmes, l'oligarchie bruxelloise. Je passerai également très vite sur sa stupide écologie à la française, qui n'est que la promesse de restrictions, de contrôle, de surveillance et en bout de chaîne de crédit social pour les Français, alors que le scout de Bruxelles, vous savez, Clément Beaune, le ministre des Transports, lui, il prend l'avion pour aller faire la promotion d'un train de nuit entre Paris et Berlin, ou Christophe Béchu, alors lui, c'est le ministre de la bouclette éco-responsable, épinglé récemment pour sa passion débordante, lui aussi, pour l'avion lors de ses déplacements en France. D'ailleurs, il s'en moque, Christophe. Mais pas un mot sur Crépol, hein. Pas un mot sur l'exécution de Dominique Bernard, pas un mot sur la pauvreté fulgurante de millions de Français qui sombrent, vous le savez, dans la misère, pas un mot non plus sur les nombreuses augmentations qui vont continuer à étrangler encore plus les Français cette année, pas un mot sur le désastre migratoire et l'ensauvagement de la France, pas un mot sur la transition de la trahison de ces élites qui répondent aux desiderata de la caste européiste. Pas un mot non plus sur le fait d'avoir nommé, écoutez bien, au grade de grand officier de la Légion d'honneur, le banquier David de Rothschild, président du mastodonte bancaire et ancien patron de qui? De Macron, hein, qui n'a pas manqué de remercier ce 1er janvier. Il est tellement sympa, tellement attentionné, Manu, ça en tire les larmes des yeux. Pas un mot non plus sur les derniers scandales qui frappent les ministres de la Macronie, notamment, vous savez, Agnès Bobo-Urgo, la ministre éphémère de la Santé. Et alors oui, cher Corentin, pour terminer, en 2024, sans réaction populaire massive, hein, Macron continuera à détruire le pays tranquillou loulou et à resserrer la laisse autour du cours des Français jusqu'à les étouffer. Et le drapeau français, mon cher Corentin, écoutez bien, finira roulé en boule au musée Grévin, et pas à côté de Gérard Depardieu apparemment. Allez, en tout cas, mes meilleurs vœux contestataires et de résistance pour cette nouvelle année, mon cher Corentin. Eh ben écoutez, merci Nicolas Vidal. On souhaite une bonne année à Emmanuel Macron après tout ce qu'il a à faire encore. Et puis vous avez parlé d'Agnès Firmin-Bodo, donc nouvellement nommée. Agnès Bobo-Urgo, c'est mon nouveau hashtag, mon cher Corentin. Agnès Bobo-Urgo, vous allez voir, c'est génial. Eh ben écoutez, figurez-vous qu'on en parle tout de suite avec Philippe Pasco qui est avec nous ce matin pour parler d'anticorps et puis on va parler de la corruption. Merci beaucoup. Salut mes amitiés et bonne journée à vous. Eh ben ça sera fait. Merci Nicolas Vidal et puis à la semaine prochaine.